Eh bien salut tout le monde, c'est Titonet76. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 déjà du Let's Play sur Pokémon Diamant. Donc déjà l'épisode numéro 10, ça passe assez vite. Et donc du coup, la dernière fois on avait fait la tour de la Team Galaxy. La tour de la Team Galaxy, donc ici. Donc pas besoin d'y retourner. Et on avait obtenu une bicyclette de la part du marchand de bicyclettes. Voilà. Et donc... Euh, Voilà, on va mettre cette vitesse. Et là, maintenant, on va en bas. Donc, on parle au scientifique. Titou, ça faisait longtemps. Oh, quelque chose te chiffonne? Tu te demandes qui je suis? Oh, excusez-moi. Je suis l'assistant du professeur Sorbier. Tu connais Aurore? Je suis son père. J'ai parcouru un chemin pour t'aider dans ton aventure sur ordre du professeur. Titou, laisse-moi te poser une question. Combien as-tu vu de Pokémon? Nom d'une pipe. Tu as rencontré 40 Pokémon. Merveilleux, je te tire mon chapeau, le professeur Sorbier sera ravi. Voilà ta récompense. Donc, on a un multi-expérience, ce qui va vraiment bien nous aider. Donc, notamment, au début, je pense que je vais le mettre à Kenotor. Hop, voilà. Comme ça, il va évoluer. Et c'est juste pour le faire évoluer que je veux lui mettre voilà quoi, vous m'avez compris, le multi-expérience, voilà. Parce que quand il va évoluer, il pourra prendre davantage de CS. Donc comme ça, ce sera davantage cool. Hop, ordre. Hop, on met corbeau noir ici. Et voilà. Donc, maintenant, on est arrivé sur la piste cyclable. Donc ici, pas besoin de piloter, ça descend tout seul, parce que la piste cyclable, c'est en pente, bien sûr. Donc, pour être sur la piste cyclable, on est obligé d'être sur la bicyclette. Donc, et bah voici le premier combat. Et Turvol. Et Turvol. On a mis Rakaillou, enfin j'ai mis tas de cailloux en premier. Voilà, tas de cailloux, go. Donc, on va faire G-Pierre. Hop, G-Pierre. Il y a eu l'intimidation avant, mais c'est pas grave. C'est G-Pierre, c'est une attaque spéciale, pas physique. Enfin, je crois. Il rate son attaque. Donc, bon, on refait G-Pierre. Une fois cruel. C'est pas ouf, hein. Ce n'est pas très efficace, voilà. Donc, même pas en un coup. On refait G-Pierre. Voilà. Donc, alors, 205 points d'expérience. Donc voilà, Kenotor en gagne 205 aussi, parce qu'il a le multi-expérience. Et je vais le faire monter jusqu'au niveau 15, après je vais lui retirer le multi-expérience. Comme ça il va pouvoir évoluer. Donc là, on a un dresseur. Donc je vais faire quasiment tous les dresseurs de cette piste cyclable. Je pense que c'est ce que je vais faire que pendant cet épisode. La piste cyclable et ses dresseurs. Donc voilà, un Lixie. Voilà, la piste cyclable, je pense que ça tient dans 20 minutes. Pendant un épisode, je pense que je peux faire ça. Voilà, on va faire ampleur sur Lixie. Et bah, je pense que ça sera un épisode de combat d'XP. Donc, on a fait ampleur. Voilà, ampleur 8. Donc là, je pense que ça devra le mettre au tapis. Voilà, donc, c'est super efficace, évidemment. Oups, excusez-moi. 108 points d'expérience, c'est pas ouf. Voilà, donc toujours pas niveau 16, niveau 12, je crois qu'il est niveau 11. Voilà. Donc, voilà, on peut cliquer là. Ça sert pas grand chose. Mais on peut cliquer. Voilà, nouveau dresseur. Donc je sais pas si vous voyez, mais en bas il y a des herbes et, et un bonhomme. Je pense qu'en bas je vais pas y aller parce qu'il y a une grotte. Il y a une grotte où il fait sombre. Il fait sombre, on peut s'y perdre facilement. Voilà. Donc, mais Apolita en face. Donc ampleur, comme c'est un type feu, il nous fait mimiqueux, c'est pas très grave. Là, on devrait monter au niveau 20, ampleur 8, voilà.
Niveau 20, je pense que ça devrait passer. C'est hyper efficace. 276 points d'expérience. On monte au niveau 20. Donc 49 points de vie, ça va encore. Et CS-Man monte au niveau 12. Donc, c'est déjà bien. Voilà. 544 Pokédollars en plus. Ça fait toujours des sous en poche. Et là, nouveau dresseur. Hop. Donc, toi et moi, on fait du vélo. Toi et moi, on a des Pokémon. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose, nous devons nous battre. Bah, combattons-nous. Si ça t'arrange. Alors, deux Pokémon cette fois-ci. Alors, Etourmi. On va faire G-Pierre. Voilà, G-Pierre. Hop. Donc, bah là, du coup, ça va être un épisode de combat. Donc, je pense que le commentaire il va pas être ouf. Je m'en excuse d'avance, mais commenter des combats, c'est pas mon point fort. Donc, 90 points d'expérience. 90 points d'expérience ici pour CS-Man. Et un Ponyta est envoyé. Donc, on va continuer avec tas de cailloux. Donc, la piste cyclable, c'est un très bon endroit pour faire XP les Pokémon Roche-Sol comme Rakaillou. Parce qu'il y a beaucoup de Pokémon type vol, électrique ou feu, genre comme Ponyta, Lixie, Pikachu et les Étourmi et Tourvol. Ça, il y en a pas mal. Je crois qu'il y a que ça même sur cette route. Donc c'est plutôt cool. Voilà, on tue Ponyta en un seul coup. C'est plutôt pas mal. Et combien de points d'expérience? 243. Voilà. Est-ce qu'il monte niveau 13? Voilà, niveau 13. Roulade, on s'en fiche totalement. Garder les anciennes capacités et on va abandonner Roulade. Parce que ce Pokémon n'est pas destiné au combat. Désolé pour lui, mais voilà, c'est. Hop, là, on a un nouveau dresseur. Ta bicyclette, c'est bien le modèle avec plusieurs vitesses. Oui, c'est bien celui-ci. Que j'ai eu gratuit d'ailleurs. Ah, Etourmi, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de Etourmi et tout le tralala. Donc, on envoie, comme d'habitude, tas de cailloux. Voilà, j'ai Pierre. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et il fait rugissement. Alors, voilà, en un coup. Et il me semble qu'après il a un Hector Vol. Je sais vraiment pas les Pokémon enfin, que les dresseurs ont sur cette route, mais je sais qu'il y a à peu près trois types de Pokémon. Voilà, Hector Vol. Donc on continue le combat. Je pense qu'il nous faudrait deux G-Pierre pour celui-là. Alors, il est niveau 15, l'autre était niveau 17. On va voir ça. G-Pierre. Il fait reflet, donc ça va être assez dur de le toucher. Voilà, bon, on a raté. S'il refait reflet, j'envoie Corbeau Noir et je fais Buée Noire. Donc Cruel, bon ça c'est pas très efficace. L'air rate encore. Bon, faudrait peut-être que tu le tapes un moment. Il fait rugissement, mais c'est pas grave. Euh, voilà. J'ai Pierre. Oh là là. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Donc, bah voilà. Elle a juste mis à la moitié de sa vie. Je pense que c'est une attaque physique. Il me semble. J'étais pas sûr. Je vais voir ça après. Voilà. Donc là on le touche deux fois de suite. C'est pas ça c'est bien. Hop. C'est plutôt cool. Donc, combien d'expérience il nous donne? 180 pour l'expérience. Bon, c'est raisonnable. On a battu Cycliste Karl. Hop, 480 Pokédollars. Donc, on voulait voir quoi? Si c'était une attaque physique ou pas. Alors, on va dans les capacités. Non. Voici une attaque physique.
Bah, donc, rugissement, ça nous affecte. Hein. Tremblement de terre, voilà. Ça, on sait ce que c'est. On va laisser les tas de cailloux pour le faire monter un petit peu. Hop. Donc, une bicyclette portable. Donc, je pense qu'on pourra même aller plus loin que la piste cyclable. On est déjà à la moitié de l'épisode et on est quasiment à la fin de la piste cyclable. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, un autre Serapti, comme je disais, des types vol, des types feu comme Ponyta, des types électriques comme Lixie, voire Pikachu. Donc, j'ai Pierre. Étonnement. Ok. Ah, j'ai la trouille, comme par hasard. Ça, je trouve c'est vraiment, vraiment du pur hasard. J'ai Pierre, voilà. Donc, est-ce qu'il tient? Il ne tient pas, c'est parfait. On se fait un petit qui était niveau 17 au passage. 97 points d'expérience. Chessman de même. Et toujours pas au niveau 14 et niveau 13. Oui, niveau 13. Oui, voilà. Donc, toujours pas niveau 14. Il évolue niveau 15. Hop, donc là, à nouveau, une dresseuse. Certains misent tout sur la vitesse, d'autres sur la technique. Tu fais partie de quelle catégorie? Moi, je fais partie des deux, je pense. Je suis au niveau bicyclette, hein, on va le dire. On a une bicyclette plutôt rapide et on peut changer les vitesses pour bien la manier ou non. Et donc là, on a un Lixie en face de nous, Pokémon type électrique. Nous allons faire ampleur. Il nous fait morsure. Attention, est-ce qu'on va avoir la trouille? Voilà, comme par hasard. Ça faut pas s'étonner. Hein. Il nous fait gros yeux. Hop, ampleur, ampleur 7. Voilà, c'est super efficace, évidemment. Est-ce qu'il passe au niveau 21? Non. Donc un deuxième Lixie, on va continuer le combat. En fait, je crois que Pikachu, il n'y en a qu'un seul, c'est la dernière dresseuse. C'est celle qu'on va faire juste après. Donc là, on refait ampleur, il fait morsure. On a la trouille, je parie. Bah tiens, ça c'est vraiment, vraiment bizarre. À chaque fois que on nous fait une attaque qui peut apeurer l'ennemi, donc qui peut nous apeurer, on est apeuré. C'est assez perturbant. Ampleur, ampleur 8. Donc voilà, il est KO directement. Alors, 96 points d'expérience. Peut-être Caillou qui monte de niveau 21. Et là, c'est Esmond qui va monter aussi. Voilà, niveau 14. C'est basé cycliste Delphine. Tout ça, tout ça. 480 Poké dollars. Et là, la dernière dresseuse, celle qui a le Pikachu. C'est celle-ci normalement. Si je dis pas de bêtises. Donc elle nous parle d'un pneu crevé et tout. Voilà, elle a un Pokémon et c'est... Ah voilà, un Pikachu comme je vous l'ai dit depuis le début de la piste cyclable. Un Pikachu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je remplace Pikachu par... Enfin, ouais. Si vous voulez que je prenne un Pikachu à la place de Luxio, c'est vous qui voyez. Vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez, vous me le dites. Si vous voulez pas, vous me le dites aussi. Je vous écouterai avec joie. Avec joie, tout simplement. Donc 148 Poké Dollars et 148 points d'expérience. Poké... Voilà. Pour l'expérience, pardon, je mélange tout. Et 544 Poké Dollars. Donc, voilà, on a déjà fini avec la piste cyclable. C'était assez rapide. Donc, alors, on va juste soigner. Oups. Potion sur tas de cailloux. Voilà, ça devrait suffire. Et on va le mettre. Voilà. Ordre. On va mettre un plouf. Qu'est-ce qu'elle nous dit elle? C'est le dernier. C'est le dernier chic pour ta bicyclette. Il te faut un drapeau. C'est un accessoire Pokémon. Donc on a un drapeau. Un drapeau, voilà.
Donc ça se range dans le coffret mode. C'est pas pour la bicyclette, c'est pour déguiser nos Pokémon, le coffret mode. Franchement, je pense qu'on va pas s'en servir du coffret mode. Je trouve ça un peu, mais vraiment, vraiment nul. Voilà, je vois pas à quoi ça sert. Donc ici, on a Aurore qui vient nous voir. Salut Titou, ça avance ton Pokédex. Moi, ben, ça oscille entre le génial et le ridicule. Mais on n'est pas là pour parler de moi. J'ai un petit truc pour toi. Titou, choisis une main. Donc, je suis droitier, donc on va aller à droite. Je vois, tu veux le Cherche VS. Tu m'impressionnes, Titou, tu as l'esprit pratique. Titou reçoit le Cherche VS. Donc, qu'on dise droite ou gauche, on a le Cherche VS quand même. C'est obligé qu'on l'ait. En utilisant ce Cherche VS, tu pourras localiser les dresseurs qui veulent faire une revanche. Oh, Titou, c'est une Pokémon. Exact, c'est bien ça. Dans ce cas, je te donne aussi ceci. Tu as bien travaillé, c'est mérité. C'est mérité, Titou. Donc, on reçoit le logiciel radar à objets. Hop, il détecte les objets cachés ou difficiles à trouver. N'hésite pas à t'amuser avec le radar à objets. Il te préviendra s'il y a un élément invisible enfoui dans les environs, et surtout utile dans les grottes sombres. Allez, on se remet au travail sur nos Pokédex. Professeur Sorbier compte sur nous. Donc, Aurore qui arrive, enfin qui vient nous voir pour nous donner plein de cadeaux. Donc, premièrement, elle nous a donné le Charge VS. Et, et nous a amélioré en quelque sorte notre Pokémon. Ah ouais, donc, ouais, vous allez voir. Dans le sac, on va assigner notre bicyclette au bouton Y. Voilà. Donc, hop, on enregistre. Et là, hop. Donc, maintenant, quand on fait Y, on descend et on monte de la bicyclette. Hop là. Donc. Bonjour, bienvenue sur ton Pokémon. Nous pouvons vous soigner. Donc, comme d'habitude, elle veut nous soigner au Pokémon. On a fini la piste cyclable. Et par contre, je pense que le radar objet que nous a donné Aurore, je vais pas m'en servir beaucoup parce que l'écran tactile pardon, est assez petit. Comme c'est sur émulateur, j'ai mis, j'ai fait la disposition comme ça. Et, et ben voilà, je pense que je vais pas beaucoup m'en servir. C'est juste pour trouver quelques petits objets. Et donc là, regardez, hop, on a pu monter cette petite butte qu'on ne pouvait pas monter avant. Et là, on a un dresseur. Voilà. Donc, on est en dessous de la piste cyclable, pardon, et au-dessus de Cherbourg. Donc, on est entre les deux. Voilà. Et bah, on va continuer l'aventure, hein, tout simplement. Il y a des dresseurs à faire, on les fait. Un étourmite envoyé par gamin Julio. C'est parfait. Niveau 15. Hop. On va faire écrase-face. C'est étonnant quand même que Primplouf est toujours écume au niveau 19, qu'il n'ait pas une autre attaque de type O. Parce qu'en attaque de type O, il a appris écume et tourniquet, c'est pas ouf pour un type O. Par contre, il a pris griffe acier, bah, c'est pas mal. Parce que plus tard, quand il évoluera, sera de type O acier. Je vois pas vraiment de faiblesse à part le combat, je crois. Je sais même pas, je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a ça. Et du coup, il est juste sensible. Enfin, il est pas sensible, mais le feu, ça lui fait des dégâts efficaces. Pas super efficaces, ni pas très efficaces, mais juste des dégâts normaux. Et après, la plante, ça lui fait pareil. Donc ça abaisse, enfin, ça diminue, pardon, les dégâts. Et après, je sais pas du tout pour les autres types contre Pingolion. Je ne vois pas d'autres. Donc écrase face toujours. Hop, voilà. Il tourne les KO. Et donc il nous a fait pas mal de rugissements. Donc je pense qu'on va... Je sais pas si on change. Là il nous envoie un racaillou. Non pas besoin parce que c'est écume. Donc ça là je suis sûr que c'est une attaque spéciale. Donc pas besoin de changer. Voilà, on va faire écume. Écume. Voilà. Voilà. KO en un coup, c'est normal. Super efficace, c'est x4. Sur la roche, plus sur le sol. 117 points d'expérience. Sessman qui est toujours pas niveau 15. Donc là, il envoie un Wistikram. Wistikram, l'un des 3 starters, le type feu. C'est Perlo qui l'a. Non, c'est Aurore qui l'a, pardon. Chaque fois, je confonds. Ouais, je confonds. Parce que Perlo, notre rival, a le type opposé au nôtre. Enfin, le type qui nous fait le plus de dégâts.
Donc par exemple, nous on a pris Primplouf, enfin Tiplouf, qui est de type eau. Du coup, lui il a pris Tortipousse de type plante. Si j'aurais pris Tortipousse, il aurait pris Wistikram. Si j'aurais pris Wistikram, il aurait pris Tiplouf. Donc il prend. Notre rival a toujours le type qui nous fait des dégâts contraires. J'espère que vous m'avez compris comme ça. Moi je me suis compris en tout cas. Et donc là, on approche de la fin de l'épisode. On va finir ce combat, je pense. Et on va se laisser ici. Ça me paraît plutôt bien. Donc, Wistikram qui est assez résistant. Et niveau 18, il a roue de feu. Alors que nous, on a toujours écume. Hop. Voilà. Donc, voilà, il est fini. Pramplouf qui a bien souffert pendant ce combat. Mais ça va encore. 124 points d'expérience. Chessman. Non, toujours pas. Voilà. Donc les amis, c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. Si t'as aimé, n'oublie pas le like, le commentaire, abonne-toi à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et moi je vous dis bye tout le monde.